Il y a des moments avec certaines personnes, certains groupes de personnes, c'est pas très simple de dire on est inspecteur du travail, notamment quand c'est des gens qui sont soit des petits entrepreneurs. Bon, j'ai des potes qui ont des petites boîtes, je sais pas, de graphisme par exemple, ils ont monté eux-mêmes leur affaire et la fonction publique, c'est pas quelque chose qu'ils fréquentent avec grand plaisir forcément. Et puis pour d'autres, l'inspection du travail, ça peut être des emmerdeurs. Alors, par exemple, cet été, là, j'ai vu dans le Lot en vacances, il y a des voisins qui nous ont invités à manger des écrevisses qui avaient été pêchées. Et donc, ils invitent toute la famille, on s'est retrouvés autour d'une grande tablée de 20 personnes. Et j'étais dans un coin où, effectivement, la question est venue, bah, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous êtes voisins, des Parisiens, alors déjà, ça commence, Parisiens. Et après, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis inspecteur du travail, il y en a un qui dit, c'est pas vrai. Mais c'est vous qui avez fait fermer ma boîte. Donc, le mec, il avait sa boîte, une petite boîte de 7-8 personnes. Alors en fait, de fil en aiguille, c'était pas nous, c'était pas l'inspection du travail, c'était l'URSSAF. Donc ça m'a permis de dire, ben non, c'est pas nous, ça c'est l'URSSAF. Mais bon, ça aurait pu tendre les conversations. Finalement, c'était des gens qui étaient quand même un peu plus malins que ça. Et puis, bon, on a bu un coup ensemble, on est devenu, on a passé un moment affectueux, super sympa. Mais au départ, c'était un peu tendu, donc il y a des endroits comme ça où je le dis pas forcément, mais finalement, autour de la table, il y avait aussi des gens qui travaillaient dans des boîtes industrielles autour, et qui disaient, ah ben, il nous en faudrait un peu plus, parce que nous, on en chie sur les chaînes, donc ça rééquilibrait, voilà, comme quoi faut se lancer, il faut dire ce qu'on fait, même si c'est un petit peu parfois difficile. Hum. Ah, tiens, ça peut être une curiosité. Ah bon, mais c'est basé sur quoi? Tu fais quoi? Voilà. On a entendu parler de ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Donc l'image, elle est assez contrastée, hein. Elle suscite un peu de réaction, mais elle ne suscite pas que de la sympathie. C'est pas grave. C'est paradoxal, hein, parce qu'on ne devrait pas avoir honte de notre métier, et puis c'est plutôt un beau métier. Mais soit des fois, en fait, on a envie de faire une pause juridique, on n'a pas envie de faire office de service de renseignement avec les gens qui nous demandent, soit en fait, on n'a pas envie de scoltiner les réactions dubitatives ou même plutôt négatives des gens à l'idée de notre métier. Voilà. Donc ça m'arrive régulièrement de pipoter et de dire que je suis prof ou biologiste ou je sais pas quoi. Je suis employé de libre-service en intérim. C'est ma couverture. J'essaye, oui. Non, mais sérieusement, au début, je disais ce que je faisais, même peut-être un peu fièrement. Aujourd'hui, j'évite. J'évite parce que c'est un métier qui est vraiment très mal connu. Il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, la plupart du temps négatifs. Ce sont souvent des réflexions très désagréables à entendre, qui font mal même d'ailleurs. Souvent, c'est ah ouais, t'es là pour contrôler les salariés ou tu fais chier les patrons. Voilà les deux choses. Alors, soit les gens ne connaissent pas, alors c'est peut être des salariés eux-mêmes, hein, ne connaissent pas nos missions, etc. C'était là pour contrôler le travail des salariés. C'est pas du tout, enfin, c'est pas ça. Euh, bon, je côtoie très peu quand même, enfin, quasiment pas, le milieu patronal dans mon entourage personnel. Donc, j'ai très peu de retours. T'es là pour enquiquiner ou embêter les patrons, ça, je l'ai pas. Mais où souvent, alors, quand je me retrouve dans des situations où je connais pas du tout les gens, c'est vrai que j'ai pas envie de m'étaler, j'ai pas envie d'expliquer que je suis inspectrice du travail, etc. Donc je dis que si on me pose vraiment la question, je travaille au ministère du Travail. Donc voilà. Et après, si on me pose vraiment des questions, ben, je suis contrainte, effectivement. Je peux pas m'inventer un métier non plus, quoi. Je suis obligée de le dire. Oui, je suis inspectrice du travail, quoi. Sans me revendiquer, mais c'est marrant parce que ça crispe quoi, les gens. Et j'aime bien. Ah ouais, parce que c'est. Enfin. Ils imaginent un salaud, quoi. Je parle pas des salariés, hein, mais de ceux qui sont 4 sup, etc. Les salariés, ça les intéresse plutôt, ils ont tendance à venir avec leur dossier, quoi. Tout de suite. Voilà. Mais les 4 sup, etc., c'est la canaille qui est devant eux, quoi. C'est le rouge. Enfin, s'ils savaient. Ah bah chez le coiffeur, je ne l'ai jamais dit, par exemple. Ça, j'ai jamais dit parce que je suis sûre que j'aurai des ennuis. J'ai pas envie qu'on me rate la teinture et que devienne chauve, par exemple. Parce que il suffit parce que les coiffeurs sont pas connus. Enfin, souvent, c'est pas.
la réglementation est moyennement bien respectée et donc les coiffeurs nous aiment pas beaucoup, comme tout un tas de petites entreprises, etc. Et donc, non, je m'arrange pour dire que je suis fonctionnaire, mais bon, j'ai lu de la question et j'ai jamais dit chez aucun coiffeur ce que je faisais. Je me vois pas me balader avec, tu vois, avec une étiquette, fier d'être inspecteur du travail sur mon t-shirt, quoi. Pas à ce point-là, quoi. Et je te dis, ça peut fausser des relations, notamment les relations qu'on a avec les commerçants en tant que consommateurs. Je voudrais pas qu'on me traite mieux, surtout pas, parce que je suis inspecteur du travail. Il m'est arrivé de changer de garage à cause de ça. Parce que j'avais acheté une voiture, parce que j'avais un crédit, parce que j'avais montré mes bulletins de paye. Et le garage, alors j'ai changé de garage et le garage a changé d'agent de contrôle puisque j'ai plus voulu le contrôler, quoi. Voilà. Le garage savait donc quel était mon métier et avait un comportement avec moi qui n'était plus le même, me proposer des services et tout, bon, voilà. Ce métier-là, des fois, c'est un métier de con pour ça. Ça empêche, voilà, ça empêche d'aller bouffer où on veut, ça empêche. Oui, si, ça empêche des fois d'aller faire ses courses où on veut. Ça empêche même des fois, je trouve, d'avoir des discussions un peu libres avec tel DRH ou tel délégué syndical qui peuvent être un peu plus ouverts, qui peuvent être intéressants, qui des fois disent bon, on pourrait aller boire un café. Ben non, on n'ira pas boire un café. Voilà. C'est pas même pas question de payer le café, c'est même aller boire un café. Ça m'est arrivé une fois, hein, de retrouver une vieille copine que j'avais perdue de vue, que je ne savais même pas ce qu'elle était devenue. C'était la femme d'un patron. J'avais contrôlé la boîte le matin et je voulais voir les bulletins de paye. Et donc, il me dit, c'est chez moi, c'est à mon domicile, si vous voulez, je vous emmène, tout ça. Bon, moi, je vous suis en voiture. Hop, le voilà parti, moi, je le suis. On arrive à son domicile et on rentre. Je m'en souviens très bien parce que... Et donc, on rentre. Et dans un bureau, il y avait une femme qui tournait le dos à la porte comme ça. Elle se retourne et c'était ma copine que j'avais perdue de vue depuis très très longtemps. Voilà. Donc évidemment, on n'allait pas faire comme si on ne se connaissait pas, surtout que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Voilà. Donc on a papoté un quart d'heure, tout ça. Bon, je dis, il faut quand même que je finisse mon boulot, moi. Hein. Bon, donc j'ai fini mon boulot. Bon, il se trouve que, bon, déjà au niveau de l'atelier, il n'y avait pas grand chose à dire. Au niveau des documents, c'était à peu près bon. Il y avait 2-3 conneries sans importance. Bon, qui corrigerait, donc pas de problème. Elle me dit, mais on va pas se quitter comme ça quand même, on va manger ensemble. Oh bah oui, on va manger ensemble. Eh ben, j'ai payé ma bouffe en plus. Hein, bon, et puis entre nous, je vaux plus qu'un repas au resto, quoi. Si on veut m'acheter, ça coûterait un peu plus cher que ça. Mais il a quand même fallu que dans le même resto, il y ait 2 salariés de la boîte que j'avais contrôlé le matin, qui m'ont vu bouffer avec le patron et sa femme. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était mort, quoi. Eux, c'est sûr que voilà, ils n'ont pas dû s'imaginer que j'avais retrouvé ma copine, etc. etc. Hein. Je bouffais avec le patron. J'avais contrôlé le matin, j'avais bouffé à midi avec le patron. Je pense que c'est tout ce qu'ils ont vu. Moi, à leur place, c'est tout ce que j'aurais vu. Hein. On aurait pas cherché à comprendre autre chose. Hein.